Hey coucou tout le monde, c'est Nice, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau vlog, le vlog du mois de novembre. Vous pouvez vous en douter, je viens de clôturer l'ancien vlog et j'en profite pour réouvrir celui-ci. Deux trois petites choses à vous montrer, à vous présenter. Mais vu que maintenant je me considère comme... pas du tout hein. Mais je me considère comme une vraie youtubeuse, booktubeuse on va dire, ben je prends mon goûter et mon thé, voilà, avec vous. Voilà, donc en fait j'ai trop faim, donc voilà, il faut que je parte dans pas si longtemps que ça, donc désolée, vous m'entendrez manger. J'aurais jamais tout lui mettre dans ma bouche, c'est horrible. En ce début novembre, du coup, j'ai commencé à dégommer ma palle du challenge Villains Book Challenge. Je vous ai fait ma palle il y a quelques temps, bah du coup, vu que je fais un vlog par mois, vous l'avez vu il y a très longtemps puisqu'elle est déjà sortie à l'heure où je vous parle. Donc j'ai commencé la lecture du manga Little Witch Academia. En fait, je crois que j'ai coupé ce passage là quand je tournais ma palle. J'ai besoin en ce moment de faire un peu de tri. Ça va dans tout, hein, j'ai envie de faire du tri dans mes fringues, dans mes bouquins, dans mon travail, obviously. Voilà, donc là c'est une série courte en 3 tomes. J'en ai déjà lu un et demi, on peut voir que là voilà j'en suis à peu près à la moitié du tome 2 et vu que c'est une série très courte, c'est complètement con que je ne la lise pas, que je ne sache pas si elle me plaît ou pas et si je dois la garder ou pas. Voilà, donc j'essaye un petit peu de me dire bah tiens en cette fin d'année ce serait bien que tu lises un peu des séries courtes histoire de pouvoir éventuellement faire du ménage si jamais ça te plaît pas et gagner un tout petit peu de place. Voilà, ce serait bien. On est sur, comme je vous disais dans ma palle du coup, sur une adaptation de l'animé que personnellement j'avais commencé mais que j'ai pas terminé et ici l'auteur nous dit, donc le mangaka nous dit qu'il a pris quelques libertés par rapport à l'animé pour éviter de faire doublon pour les personnes qui consomment les deux supports tout simplement. Donc il faut que j'arrête avec ces tics verbaux, c'est horrible. Voilà, donc je recommence par un autre tic verbal. Donc pour le moment je suis pas tellement perdue puisque le début est vraiment très similaire. Par contre effectivement au niveau des... En gros on est sur un chapitre égal un épisode et il y a quelque chose dont... Enfin quelques... choses au pluriel que je me rappelle de l'animé que je n'ai pas encore vu ici. Par contre il y a d'autres choses ici que j'ai pas vu dans l'animé. Donc effectivement je sens bien la distanciation entre les deux œuvres. Par contre ça reste tout à fait cohérent et ça reste dans le même univers on va dire, en tout cas il a pas détourné les personnages en mode bah tiens la fille très gentille et très mignonne il en a fait une grosse méchante, voilà, il n'y a pas du tout ce genre d'adaptation, c'est juste des nouveaux petits épisodes, on peut dire ça comme ça, des nouvelles petites tranches de vie. C'est assez sympa, j'aime bien le dessin, par contre clairement ça classe pas trois pattes à un canard, on est sur un manga qui est très dirigé sur la jeunesse je pense, donc voilà, un peu jeunesse fille plutôt hein, même si c'est pas bien de genrer les lectures. Là on est dans un monde paillettes, licornes et compagnie quoi, un petit peu. Je sais pas du tout pourquoi je fais ça, ça va être l'enfer au montage. Bon courage. Je me déteste déjà d'avance. Vous avez vu mon joli mug Alice? Hop. Voilà. Je l'ai sorti parce que comme j'ai toujours en cours le Alice au Pays des Merveilles qui traîne depuis des semaines et des semaines, je me suis dit que c'était la tasse parfaite. Allez, j'ai pas tout à fait le bouquin avec moi, j'ai un peu la flemme d'aller le chercher, mais j'ai déjà dégommé, je vous mets l'image ici, La quête d'Ewilan, le tome 1 d'un monde à l'autre. J'ai adoré cette lecture, je vous ai dit à la fin du vlog précédent, donc il y a quelques minutes pour moi, que nous étions partis chez des amis pour Halloween, on était partis 3-4 jours là, et bah du coup c'était le seul bouquin, oui en même temps pour 3 jours, j'ai pas besoin de prendre 50 livres non plus, hein. Mais voilà, c'était le bouquin que j'avais emmené dans mes bagages, et je l'ai dégommé là-bas, c'était beaucoup trop bien. D'ailleurs, aucune chance qu'il tombe sur ce vlog puisqu'ils savent pas que j'ai une chaîne YouTube, mais si jamais vous tombez sur les amis, si vous tombez sur cette vidéo, désolée d'avoir été un peu asociale, mais j'étais tellement dans mon bouquin qu'il y a des moments je sais que je captais pas du tout ce qui se passait autour. Voilà, ce qui est pas terrible quand on a une maison pleine, qu'on voit des amis qu'on voit
à peu près 2 fois par an et encore quand le coco nous laisse tranquille et qu'il y a des enfants à surveiller, qu'il y a un chien à surveiller, parce que bien sûr on est parti avec Echo. Bref, c'était pas la meilleure des idées du monde de prendre un bouquin aussi captivant, mais en tout cas c'était beaucoup trop bien. Tout le monde connaît déjà ce roman, aussi je vous fais un très court résumé. Nous allons suivre la jeune Camille qui se découvre une capacité extraordinaire. Elle est capable de passer d'un monde à l'autre puisqu'il y a notre monde actuel que nous connaissons et un monde parallèle qui vivent en parallèle justement, hein. A priori de l'autre côté c'est assez connu que ces deux mondes vivent en relation l'un avec l'autre, sauf que dans le nôtre c'est clairement notre monde terre à terre, donc ce n'est pas du tout su. Et en plus d'avoir cette capacité là, elle se trouve également un pouvoir entre guillemets de dessinatrice, c'est-à-dire que tout ce qu'elle imagine peut prendre forme. Alors ça prend forme dans une espèce de réalité, de dimension qui s'appelle l'imagination avec un grand I, et elle est capable de faire passer ces choses-là de la dimension de l'imagination au monde réel. Donc c'est quand même assez pratique quand on a un méchant qui arrive pour nous capturer. Il suffit de nous, par exemple, de nous imaginer une grosse épée pour pouvoir l'attaquer. Voilà, c'est assez cool. La plume de Pierre Bottero est vraiment très fluide et franchement c'était beaucoup trop bien. Donc Camille va pouvoir compter toujours sur son ami Salim qui la suit vraiment comme son ombre, et j'ai trouvé cette relation super chouette, trop mignonne. L'amitié qu'ils ont l'un pour l'autre est vraiment, j'allais dire saine, mais en voyant la fin, en lisant la fin du tome, on se doute fortement d'une évolution qui peut y avoir dans les tomes 2 voire 3. Voilà, et c'est une relation à suivre. En tout cas, j'ai la trilogie complète dans ma palle et je pense que je vais pas me faire trier. Je ne vais pas me faire prier pour lire la suite, donc il y a un moyen que d'ici peu je dévie complètement de ma palle le Villains Book Challenge pour enquiller un petit peu la suite. Ça va être compliqué de savoir dans quelles autres catégories ça peut remplacer, enfin bref, pour essayer de valider quand même le challenge, mais bon, c'est pas très grave. What else? Franchement, j'ai adoré. Alors, j'ai pas encore laissé reposer assez le bouquin, mais je suis peut-être à ça du coup de cœur tellement j'étais prise dedans. À chaque fois que je le posais c'était un crève-cœur. Et le seul truc auquel je pensais c'était de retourner dans mon livre, c'était d'enchaîner les pages, d'enchaîner les chapitres. Les chapitres sont pas très longs aussi, donc ça donne encore plus cette envie, cette avidité de lire. C'était beaucoup trop bien. Je l'ai déjà dit, c'était beaucoup trop bien. Voilà, que vous dire de plus, à part que j'ai adoré ma lecture. Franchement, j'ai failli tomber en panne, entre guillemets, c'est pour ça que je suis partie du coup sur le manga après, en me disant je vais switcher un peu de catégorie pour pas avoir juste envie de descendre le tome 2 tout de suite. Et voilà, là pour le moment c'est relativement passé, dans le sens où j'ai pu attaquer une nouvelle lecture, mais encore une fois, voilà, spoiler alerte. J'ai attaqué du coup le tome 8.5 de Gardien des Cités Perdues. Je me suis penchée sur celui-ci parce que, encore une fois, à l'image du fait de changer de type, de partir sur un manga par exemple, ici on est clairement sur un format guide, en tout cas pour les genre 500 premières pages, où on va avoir un descriptif entre guillemets des personnages. Donc par exemple voilà, le tout début c'est sur le personnage de Sophie, donc on va avoir sa fiche d'identité, un récapitulatif un petit peu de ses pouvoirs, de ses affiliations, etc. Et on va avoir énormément d'informations. C'est fait comme si c'était un dossier du conseil. Alors forcément si vous connaissez pas la série, je vous parle un peu en chinois là, c'est clair. Mais en gros le conseil c'est un peu comme genre notre président et le gouvernement. Sauf que vu que la race, je vous l'ai jamais dit sur cette chaîne donc on va pas commencer à spoiler tout de suite. La communauté on va dire dans laquelle évolue Sophie est relativement restreinte, donc le conseil connaît tout le monde. Ils ont un espèce de pendentif d'identification qui fait que à peu près à n'importe quel moment le conseil pourrait savoir où sont chacun de ces individus ressortissants.
membre de la communauté, bref, compatriote peut-être. Bref, choisissez le mot que vous préférez. Donc il n'est pas étonnant que le conseil ait énormément d'informations relativement privées sur chacun de ses compatriotes. Voilà. Et là, on va pouvoir justement lire ces informations-là. Donc on sait qu'il y a quelques informations qui ne sont pas contenues à l'intérieur, puisque ce sont des informations qui... Enfin, ce sont des choses, des événements qui se sont passés lorsque, par exemple, Sophie n'avait pas son pendentif, ou alors lorsque il y avait un... Comment dire, il y avait un artefact qui permettait de dissimuler l'action au conseil, ce genre de choses. Donc clairement c'est pas complet dans le sens où ça va pas vous rappeler énormément et comment dire de manière explicite tout ce qui s'est passé dans les 8 premiers tomes. Par contre c'est quand même un beau résumé, hein. Il y a pas mal de trucs où ça peut nous rafraîchir la mémoire. Par exemple sur Sophie on a également son dossier médical. Donc à chaque fois qu'elle est allée voir Elwyn, bah c'est consigné parce que lui il fait des fiches à chaque fois qu'il reçoit un étudiant. Et voilà, on a un petit peu ce rapport. On a ça sur pas mal de personnages. Alors clairement, pour être tout à fait honnête, j'ai lu celui de Sophie quasiment en entier, j'ai commencé son dossier médical et après j'ai passé parce que au final ça m'intéressait pas spécialement. J'ai sauté les personnages de Fitz et Bianna parce que clairement après Sophie j'avais envie de lire le personnage de Keith. Voilà, donc peut-être que je reviendrai sur Fitz et Bianna plus tard. Mais voilà, en tout cas, je me dis que c'est pas du tout grave, entre guillemets, si je rate des chapitres, si je rate des personnages, parce que je le prends plus comme un espèce de pense-bête de rappel tout, entre guillemets, sur la saga. Voilà, mais j'ai très envie de parcourir un peu tout ça avant de passer à la deuxième partie du bouquin, puisque, enfin deuxième ou troisième ou quatrième ou 25e, je ne sais pas. Mais à la fin du... Voilà. Sur cette partie-là, il y a un récit relativement court, hein, puisque ça fait environ 200 pages, qui vient clairement à la suite du tome 8 Héritage. Donc voilà, il faut quand même lire ces 200 pages avant de passer au tome 9. Et j'avais très envie de... Comme je vous ai dit, de parcourir le début de ce bouquin pour pouvoir attaquer ma lecture des 200 dernières pages relativement sereinement et en étant sûre d'avoir raté aucune information. Voilà. Tout ça pour ça, j'aime beaucoup les illustrations qui sont à l'intérieur. On a une carte également. Je trouve ça assez intéressant de savoir un petit peu où sont placées chacune des résidences, puisque Sophie et ses acolytes peuvent justement se téléporter entre guillemets. En tout cas ils ont des cristaux qui leur permettent de se téléporter d'un endroit à un autre. Donc à part l'environnement vraiment immédiat, par exemple là il fait très froid et c'est dans la neige, ou là il y a la mer qui est au pied de la maison, ce genre de choses. On n'a pas énormément d'informations pour savoir réellement où les résidences se trouvent, et j'ai trouvé ça très intéressant de savoir justement où vivaient nos personnages et de voir un petit peu qui est à côté de qui et qui vit loin de qui et tout ça, voilà. Bref, c'est peut-être un sacré détail, mais c'est le genre de truc qui me fait kiffer quoi. Un univers de fantasy, il me faut une carte. Et j'en avais pas sur les 8 premiers tomes, donc là je suis contente d'en avoir enfin une. Enfin. Voilà. Si j'avais un petit reproche justement à la série, c'est le manque de cartes. Hein. Et puis quand ils nous disent on va à tel endroit, on va à tel endroit, bah d'accord, mais comment on se l'imagine si on sait pas où c'est, hein? Ça n'a aucun sens. Et dernière, ça n'a rien à voir, mais je suis très triste parce que j'ai un petit peu abîmé mon dos de livre. Voilà, c'est nul, je suis nulle. Je pense que c'est quand j'ai regardé la carte, parce que c'est à peu près à l'endroit où il y a les illustrations. Donc je pense que j'ai ouvert un peu trop grand le livre et ça a cassé. J'ai rien entendu, hein, ça a pas craqué, rien, mais bon, voilà. Donc maintenant je pense que je vais le lire comme ça, hein, pour éviter de l'abîmer plus. Voilà, c'est à peu près tout pour ce premier rush, c'est déjà pas mal, vous me direz. J'essaie de vous reprendre prochainement, dès que j'ai du nouveau en fait, et puis... J'allais encore une fois vous dire à tout bientôt, mais en fait pour vous c'est dans quelques secondes. Donc
À toutes. Hey, on se retrouve à peu près mi-novembre pour la deuxième partie de cette vidéo, de ce petit vlog. Je vous retrouve puisque j'ai un petit peu du nouveau dans mes lectures. Donc il me semble que la dernière fois que je vous ai pris, je vous parlais de Little Witch Academia. De mémoire, je ne pense pas vous avoir fait un petit résumé, je vous avais juste dit que c'était une adaptation en fait de l'animé et qu'il y avait des arcs narratifs relativement différents. En fait, nous allons suivre donc une petite humaine qui s'appelle Ako, en tout cas qui se surnomme Ako, et qui croit en la magie dure comme fer. Elle a reçu je sais pas comment dire, mais un émerveillement sans pareil lorsque elle a pu voir Chariot, Shiny Chariot, il me semble que c'est ça son nom, enfin oui, Shiny Chariot. Lors d'un spectacle de magie quand elle était petite, et depuis elle veut donc devenir une sorcière, elle veut intégrer l'école de magie qu'a fait Chariot, et voilà, donc on va suivre ses aventures une fois qu'elle a été admise dans l'école, sauf que vu que c'est une humaine et que les autres, alors tout le monde est humain, mais en fait elle a vraiment pas de pouvoir magique, elle espère rejoindre cette école pour justement apprendre, et les autres ont déjà quand même quelques bribes de magie, puisque bah, notamment pour aller à l'école il faut y aller en balai. Il n'y a pas de bus, il n'y a rien, il n'y a pas de Poudlard Express pour y aller, il faut y aller en balai. Donc si tu sais pas voler un minimum, bah tu peux jamais rejoindre l'école. Donc il faut quand même un espèce de prérequis pour pouvoir rejoindre cette école. Voilà, j'ai pas mal aimé cette série, c'est très très jeunesse. Il n'y a pas vraiment de fin par contre, puisque j'ai l'impression qu'ici on est sur un peu un arrêt de la série, un peu en mode bon bah ça marche pas trop donc voilà, on va s'arrêter là. Mais il n'y a pas de fin à proprement parler, c'est à nous d'imaginer la suite. Voilà, après ça casse pas trois pattes à un canard, ce n'est clairement pas indispensable, mais c'était pas trop mal pour déposer son cerveau et voilà, lire un manga vite fait et bien fait. Je suis désolée pour mon nez, je suis encore toute prise, c'est l'enfer. J'ai pas repris depuis la semaine dernière le tome 8.5 de Gardien des Cités Perdues. J'avais envie de me coller dans une grosse brique, je vous en avais parlé le mois dernier de mon envie de replonger dans des grosses briques de fantasy. C'est ce que j'ai fait, je pense que vous l'avez vu avec ma palle du Villains Book Challenge. Je me suis mis Druide d'Olivier Perru. J'adore ma lecture, j'ai pas énormément avancé, hein, j'en suis à la page 160. Du coup, clairement sur 600, j'en ai lu pas grand chose, un 5e, mais j'aime beaucoup cette ambiance. J'ai l'impression qu'on retrouve un petit peu un univers à la Witcher, et franchement c'est tout ce qui me fait craquer. Je vais arriver à faire cette vidéo. Si vous m'entendez jusqu'au bout, déjà ça sera pas mal. Dans cet univers là, donc on a un monde qui est séparé au nord entre deux royaumes. Sonringar, je pense, d'un côté, donc à l'ouest, et le royaume de l'est, c'est quelque chose, Miritan, peut-être, quelque chose comme ça. Bref, c'est pas très grave. Un royaume qui est donc à l'est, qui est autour de... Enfin, c'est le royaume de glace, il est surnommé le royaume de glace, puisque a priori, il y a des conditions très arides, où il fait froid tout le temps, voilà. Et le royaume de l'ouest, où ça va plus être des gens qui sont autour de la valeur de l'or, c'est ouais, le royaume d'or, quoi, où les gens vont avoir bon goût plutôt que de vivre, enfin ils vont faire des bals, vivre dans des grands palais, etc., avoir beaucoup de faste, alors que de l'autre côté c'est vraiment l'opposé, c'est se concentrer plus pour survivre dans ces conditions arides, plutôt que de tout mettre dans notre apparence par exemple. Et au sud, donc au sud de ce territoire, on va dire du nord, hein, parce que je suppose que dans le sud-sud il y a encore d'autres royaumes, etc., il y a une grande forêt, et il y a environ 1000 ans, un grand pacte a été signé pour laisser la forêt en tant que territoire aux druides, donc au peuple vert, ce qui s'appelle un peu le peuple vert, et aucun homme ne doit rentrer dans la forêt sans y avoir été autorisé par les druides. Voilà un petit peu le contexte géopolitique, donc forcément les deux couronnes au nord se tapent un peu dessus, mais il n'y a pas vraiment de guerre officielle, on attend juste de... Enfin voilà, il y a des tensions, mais on essaye de pas déclencher une vraie grosse guerre
des familles, et cet équilibre là va être un petit peu bouleversé tout au début du roman, puisqu'il va y avoir une tuerie dans un fort du royaume de l'Ouest, une tuerie vraiment inexplicable hein, puisque le fort est réputé imprenable, et malgré ça il y a environ 50 personnes qui sont mortes dans des conditions vraiment affreuses, vraiment dignes d'une grosse scène d'horreur. Il y a des boyaux de partout, bref c'est vraiment peu ragoûtant, mais voilà, donc un druide est appelé, Obregan est appelé pour élucider un petit peu ce mystère, savoir qui a fait le coup, pendant que le souverain du royaume de l'Ouest est persuadé que c'est le royaume de l'Est qui a fait le coup. Donc ces souverains-là vont donner 21 jours à Obregan pour pouvoir apporter la preuve que ce n'est pas le deuxième royaume qui a tué ces gens-là. Et si Obregan n'arrive pas à prouver l'innocence du deuxième royaume, eh bien une grosse guerre s'enclenchera. Voilà, donc on est clairement sur de la pure et dure fantasy, ce que j'adore, avec des complots politiques, avec des traits surnaturels. Je suis fatiguée. Voilà, donc il y a un tout petit peu de magie, un soupçon de magie, puisque les druides sont des êtres qui ont une éducation qui va leur permettre de solliciter ce qu'on appelle le don. Et le don, ça va être quoi? Ça va être un moyen de communiquer avec le monde animal. Notamment, ils vont réussir par exemple à instiller leurs pensées dans les animaux pour que les animaux puissent faire un petit peu ce qu'ils veulent. Alors c'est quand même assez comment dire, fragile, puisque il faut vraiment doser ça pour ne pas faire perdre à l'animal sa sauvagerie, son côté sauvage, pour ne pas domestiquer l'animal, et l'animal tout simplement peut ne pas comprendre et il s'en bat les steaks quoi. Voilà, donc on a quand même un soupçon de magie et on a tout un côté politique, etc. Comme je vous disais, donc j'en suis pas très loin pour le moment, mais je kiffe trop ma lecture. Le seul problème que j'ai, c'est que malheureusement je suis plus une lectrice du soir, donc en journée je vaque à d'autres occupations, et le soir quand je prends ce roman là, je suis claquée et du coup je lis pas beaucoup et je dors comme un caca. Donc voilà, j'avance pas aussi vite que je le voudrais. Par contre, je suis vraiment trop bien dans ma lecture, et sauf si grosse déconvenue dans les 3/4 du bouquin qui reste, mais je sens venir le coup de cœur. Franchement, je me prononce peut-être un peu vite, mais je sens venir le coup de cœur, ça va être trop bien, hein, c'est trop cool. Voilà, donc j'espère le terminer avant la fin du mois pour pouvoir vous en reparler dans ce petit vlog, ce serait cool. Et sinon, j'ai bien avancé dans la série Kowloon Générique Romance, puisque j'ai lu les 4 premiers tomes, et là je suis à peu près au milieu du 5e. Kowloon, comment vous en parler? Je crois que j'ai mon PC qui exporte, j'ai mon PC qui exporte une vidéo et je crois que c'est ça qu'il apprécie pas trop. Alors, Kowloon, j'espère du coup que ça fait pas trop de bruit et que vous m'entendez quand même. Petit manga donc de Jun Mayuzuki, l'autrice de Après la pluie. Je suis très dubitative par rapport à cette histoire-là. Pour vous planter un petit peu le décor, nous sommes donc dans un quartier de Hong Kong qui s'appelle Kowloon, et nous allons suivre la petite vie de 2 personnes qui travaillent dans une agence immobilière. Donc elles aident tout simplement les gens à trouver leur futur appartement, et donc dans ces 2 personnes nous allons avoir le personnage principal Kojirai, enfin son nom de famille c'est Kojirai, et nous allons avoir Ruko, bref le garçon, Ruko, bref, on s'en fiche, le garçon et la fille. On sent dès le début une attirance un petit peu entre les deux, sauf que ça va pas être aussi simple que ça. On a un gros complexe pharmaceutique également qui est présent dans le quartier, et il va y avoir pas mal de secrets, de non-dits, de mystères autour, un petit peu de tout ça, de l'agence immobilière, du complexe pharmaceutique. On se rend relativement vite compte que c'est un mini spoil, mais franchement c'est un petit peu ce qu'il faut, enfin c'est ce sur quoi le manga va partir, donc voilà, pour moi c'est important de le savoir. Mais Kojirai, donc la personnage féminine principale, est un espèce de clone. J'ai pas tout à fait compris encore comment ça existait, ce genre de choses, enfin comment on pouvait procéder, mais en gros elle a vécu une vie, elle est a priori décédée, et
cette personne-là qui est venue, enfin qui est là maintenant, qui est présente, la version de Kujelai actuelle n'a aucun souvenir de son passé. C'est comme si elle était née à un moment, à un âge, et elle n'a pas vraiment de passé, elle n'a pas vraiment de souvenirs. Par contre, elle hérite un petit peu de l'appartement, des modes de vie de sa prédécesseuse, et ça va partir un petit peu là-dessus, sur cette quête d'identité, de voilà, est-ce que les sentiments que j'ai, ils viennent de moi ou ils viennent d'un passé dont je me rappelle pas, ce genre de choses. C'est vraiment une quête vraiment autour de l'identité, etc. etc. Il y a pas mal de mystères, hein, là où j'en suis, dans le tome 5, et, on est clairement loin d'avoir tout élucidé, et il y a d'autres éléments, d'autres arcs narratifs, donc c'est pas uniquement ça. Les autres arcs narratifs sont un peu plus au niveau, on peut dire, du tranche de vie. Ça va être, c'est quand même un manga qui est relativement lent, qui est fantastique forcément, puisque on a toute cette histoire de clones, etc. Mais on est plus ancré dans le côté tranche de vie, à suivre le quotidien de nos personnages, plutôt que dans cette recherche d'explications et de science-fiction. Voilà, donc ça peut passer un peu pour tout le monde. Après, niveau personnellement, moi je trouve que ça va pas assez vite. C'est d'habitude j'adore le tranche de vie, mais là je trouve qu'il y a un tout petit peu trop de mystère pour nous laisser juste sur la vie des personnages, et ouais, j'ai clairement envie de connaître les dessous de tous les mystères qui nous sont plantés, et voilà, de ces quêtes, de ces recherches. Je sais pas trop quoi vous dire de plus. Après, au niveau du dessin, on est toujours sur la patte de Jun Mayuzuki, que moi j'adore. Le rythme est très très inégal, hein. On peut avoir 5-6 pages sans bulles, complètement contemplatives, et derrière on va avoir des pages avec des tartines et des tartines de texte. Donc on est vraiment très 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 inégal au niveau du rythme. Voilà un peu pour les planches. Donc oui, très inégal au niveau du rythme. Et on a également quelque chose que j'apprécie beaucoup, c'est qu'on parle énormément de bouffe dans ce manga-là. Alors on nous parle pas de recettes, etc. Mais les personnages, j'ai l'impression qu'ils passent leur temps à manger, et je kiffe. Je kiffe ça, voilà, c'est une petite passion dans ma vie, la nourriture, voilà. Voilà, c'est à peu près tout pour le moment. J'ai pas vraiment fait d'achat depuis la dernière fois, donc enfin si, j'en ai fait un, mais il est pas encore arrivé. Donc voilà, je pense que je vais me taire et je vais vous quitter pour cette partie. On se retrouve tout bientôt, enfin pour vous à tout de suite, et pour moi un tout petit peu plus tard. Ciao. Hey, deuxième partie de vlog du mois de novembre, deuxième ou troisième, je sais plus. Bref, nous sommes le 23 et j'ai bien avancé dans Druid. Je vous remets la photo ici parce que je sais plus où est mon livre, mais il est pas avec moi tout de suite. J'adore vraiment cette lecture, j'adore, mais vraiment cette lecture. Je suis un peu frustrée parce que voilà, je vous ai dit l'autre fois que je suis plus une lectrice du soir, donc j'arrive pas forcément à lire autant que je voudrais, puisque tout simplement la journée j'ai un peu du mal, et du coup le soir je suis fatiguée, je m'endors comme un caca sur mon livre. Donc j'avance pas aussi vite que ce que je voudrais, mais par contre c'est beaucoup trop bien, et j'aime beaucoup cet univers, j'adore cette histoire. Alors c'est un tout petit peu sanglant, hein. Je pense qu'on est à la limite de ce que je peux supporter en tant que hémoglobine, on va dire, dans un bouquin, mais ouais, c'est beaucoup trop bien. Je vous en parle pas plus parce que déjà il me semble que la dernière fois je suis relativement bien rentrée dans les détails. Donc on est toujours sur cette histoire de druide qui va mener l'enquête pour retrouver les meurtriers d'un sanglant massacre, hein. Et après ça part, mais vraiment on va suivre plusieurs personnages, donc on va pas être uniquement avec notre druide O'Brien, et il y a énormément de choses qui sont révélées au fur et à mesure. On apprend à s'attacher à différents personnages, et même les personnages qui sont censés être vraiment méchants, vraiment gris foncé, hein, on va dire, et ben on arrive à les apprécier et à pas vouloir qu'il leur arrive du mal. Et voilà, je me suis fait complètement happer. J'en suis à peu près
entre 350 et 400 par là, je sais plus exactement où je me suis arrêtée hier soir, mais là comme ça je dirais 370 par là. Bref, j'en suis pas loin des 2 tiers et ouais franchement je kiffe et j'ai envie de savoir, et j'ai envie de savoir le dénouement, comment tout ça va se terminer et ouais je suis un peu triste entre guillemets que ce soit pas une saga parce qu'au final c'est vrai que bah une fois que j'aurai fini ce livre, ce sera fini quoi. Sniff sniff. Et ouais, je suis extrêmement contente d'avoir écouté Émilie et d'avoir acheté ce livre et de faire cette lecture parce que pour le moment, vraiment, je prends mon pied. Donc encore un grand merci à toi. Ouais, c'était une bonne idée d'avoir fait cette chaîne YouTube juste pour avoir cette recommandation et pour faire cette lecture. C'est beaucoup trop bien. Merci beaucoup encore. Sinon, en autre lecture, j'ai rien sorti de ma palle du Villains. J'ai pas tellement continué Kowloon. je perds mes mots. J'ai pas tellement continué Kowloon Generic Romance. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Je pense que je vais peut-être m'arrêter au tome 5 et passer. Pourtant, il y a rien qui me déplaît. Hein. C'est. Ouais, je sais pas, je suis un peu dubitative. Je crois que c'est un peu l'effet que j'ai eu cette année. Hein. J'étais très motivée en début d'année pour lire énormément de mangas, pour descendre ma pile à lire, et au final, bah, une fois que je me retrouve devant mes livres, j'ai plus envie. Voilà, donc de temps en temps je me fais un tout petit peu violence et je sors un tome. Mais alors violence c'est un bien grand mot, hein. On va pas non plus dire que c'est vraiment une plaie de lire un manga, y a pas de souci, j'aime toujours ça. Par contre naturellement j'ai plus tellement envie d'y aller. Et ouais, même au niveau série, il faudrait que je trouve la série comme depuis Happy. J'ai une grosse panne, on va dire, de lecture graphique, quoi. J'ai plus tellement envie de lire et j'ai envie de retrouver une série qui m'a autant happé que Happy. Happé que Happy, c'est pas terrible ça. Mais en tout cas, une série qui m'a vraiment embarquée depuis Happy, j'ai pas trouvé. Donc voilà. En même temps, je ne lis plus beaucoup de mangas, donc je ne risque pas de trouver une série qui égalera Happy, hein. Voilà, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi. Bref, tout ça pour dire que bah, j'ai pas avancé dans mes mangas. Sinon, en achat, je suis trop contente. J'ai effectué un achat et d'occasion, du coup, sur le site de Recycle Livre. Et je ne sais absolument pas ce qui s'est passé, mais le bouquin que je vais vous présenter, je l'ai payé 11 €. Donc je viens de vérifier, son prix neuf est de 25,90 €, donc j'ai fait une belle économie. Et il s'agit de L'âme brisée de Victoria Aveyard aux éditions de Saxus. C'est la suite du coup de Terre brisée, c'est bien, oui, L'âme brisée. Donc c'est la suite de Terre brisée, et regardez ça, il est encore sous blister. Je sais pas trop si ça se voit, oui, là il y a le reflet de la lumière, il est encore sous blister. Donc le bouquin est totalement neuf et je l'ai eu à moins que moitié prix. Je suis beaucoup trop contente et je ne sais pas comment ça se fait, mais en tout cas voilà, c'était la très bonne surprise en début de semaine là quand je l'ai reçu et que j'ai déballé mon colis. Je me suis dit non mais ils l'ont replastifié, c'est pas possible. Ah bah non, c'est juste le plastique d'origine. Et il y a quand même bien la preuve que c'est un livre d'occasion, hein, puisqu'ils ont étiqueté le dos du livre pour pouvoir le retrouver dans leur rayonnage, quoi. Donc ouais, vraiment très bizarre cette affaire, mais en tout cas je pense que je vais scruter un peu plus souvent leur site pour voir s'il n'y a pas des petites pépites comme ça qui traînent un peu plus souvent. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire niveau lecture. Et puis même niveau perso, j'ai pas énormément de choses non plus. J'ai mal aux jambes parce que j'ai fait une sortie de vélo hier, mais voilà, c'est à peu près tout. Et il va falloir que je range puisque j'ai toujours pas rangé mon bazar de quand je vous ai sorti tous mes livres pour faire ma vidéo sur mes sagas. Voilà, donc il va falloir que je me bouge le popotin pour ranger tout ça. La joie et la bonne humeur.
Hey, on se retrouve pour le dernier rush de ce mois de novembre. Encore une fois, je suis très à la bourre puisque nous sommes le 7 décembre. Donc je vais pas me faire prier très longtemps, on va essayer d'être rapide, efficace. J'ai terminé bien sûr Druide de Olivier Perru, j'ai vraiment adoré ma lecture. Je pense que je vous en ai parlé beaucoup dans les rushs précédents. Mais voilà, ça a été un beau coup de cœur cette lecture et ouais, j'ai été complètement prise du début jusqu'à la fin et j'ai mis assez longtemps à le lire mais parce que je sais pas, je suis un peu dans une période où je lis pas des masses mais en tout cas j'étais très focus sur ma lecture et à chaque fois que je la quittais j'y pensais sans cesse et j'essayais un petit peu de jouer au détective et de savoir un peu ce qui se passe. En tout cas cet univers m'a obsédée pendant tout le temps de ma lecture et j'ai vraiment kiffé ma race. Voilà. Et sinon, juste avant de terminer le mois de novembre, j'ai lu vraiment très vite fait Ligne de vie de Samantha Bailly. Ici c'est aux éditions Volpilière. Ouais, depuis le début, depuis que j'ai ce bouquin chez moi, je lis Volière comme édition, mais non, c'est Volpilière. Et je vous ai dit que je l'ai lu assez vite puisque je l'ai lu d'une traite. On est sur un roman épistolaire, donc c'est une correspondance écrite entre deux personnages. On a Gabrielle d'un côté et Antoine de l'autre. Donc Gabrielle est une fille et Antoine forcément est un garçon. Et le pitch c'est que voilà, Antoine un jour va déposer une lettre manuscrite au hasard dans une boîte aux lettres dans les rues de Caen et Gabrielle donc qui reçoit cette lettre va lui répondre puisqu'il laisse son adresse pour entretenir une correspondance et voilà, ils vont commencer à se livrer petit à petit l'un à l'autre et ouais c'est assez touchant, assez je sais pas trop comment dire mais ouais c'est vraiment des moments choisis de vie entre ces deux personnages. Donc voilà, Ligne de vie c'est un titre qui correspond tout à fait puisque on va lire les récits, enfin les écrits de ces deux personnages qui s'adressent sans cesse et ouais on va partager un petit peu moins d'un an je crois avec eux et en tout cas ça a été un bonheur de les suivre. Je l'ai vraiment lu d'une traite parce que on est sur un roman qui fait, je sais plus si je l'ai dit, qui fait 111 pages, voilà donc assez rapide. Après pouvez vous en douter mais c'est relativement aéré puisqu'on a à chaque fois l'entête, à chaque fois qu'on change de personnage, voilà on a l'entête de la date, le lieu, etc. Puis avec le fameux cher Antoine, cher Gabriel. Donc voilà, ça prend un peu d'espace, donc c'est vrai que c'est très rapide à lire. Et j'ai beaucoup aimé. Après, c'est pas non plus un gros coup de cœur, mais enfin, c'est pas du tout un coup de cœur. Mais en tout cas, voilà, j'ai relativement bien aimé ma lecture. Après je pense que ce sera facilement oubliable mais ouais j'aime pas du tout cette couverture mais c'est pas grave. Voilà je pense que c'est à peu près tout pour mes lectures. Niveau achat je pense que je vous ai montré la dernière fois tout ce que j'avais, enfin de toute façon j'ai pas acheté grand chose en novembre puisque il me semble que j'ai eu un seul livre donc voilà c'est à peu près tout. Je vais vous laisser ici et puis je vous souhaite un très bon suite de YouTube si vous continuez, si vous enchaînez sur une autre vidéo. Et sinon, très bonne nouvelle activité. On se retrouve tout bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!